Bon vendredi la gang, c'est la journée des comic books, donc le Friday comic book du VV Frog Show. Donc pas de cachette, aujourd'hui on survole les comic books qui vont dropper aujourd'hui, puis le surprise qu'on a eu hier, que malheureusement j'ai pas eu. Nostalgie. En tout cas, puis that's it, on survole d'autres comic books que je vous ai sélectionnés qui ont des bons potentiels souvent. That's it, c'est Jess, j'étais avec Chiku. Good morning, Bon show. Donc, on commence avec le Uncanny X-Men number 137, qui nous date du septembre 1963, si je me trompe pas. Donc, pièce pas affreuse, pas trop affreuse quand même. Quand juste regarder le cover comme ça, il est pas trop laid. Bon, là-dessus, je suis pas trop déçu. Pour un vieux comic book, et le gars il avait du talent. Au moins. Il y a des fois, c'est laid en tabarnak, le mec. Il y a des fois, on dirait un dessin d'un enfant de 12 ans. Puis même à 12 ans, j'ai l'impression que ma belle-fille fait les plus beaux dessins des fois. Donc, pas dans le même style, mais quand même. Donc, quand je regarde ce dessin-là, au moins, pas trop déçu. Tu sais, hein, je dis, c'est un bon comic book, mais c'est un bon comic book qui a un bon potentiel version physique aussi. On va aller survoler ça, ce sera pas long. Là, pour l'instant, on a droit à 3 covers. Déjà, point important, c'est la mort de Phoenix dans ce comic book-là. C'est une des raisons pourquoi c'est un comic book intéressant. Wanted, côté américain aussi, c'est assez apprécié. Donc, la nouvelle version est cool, mais plus belle en couleur. Ça, c'est nice. Couleur, de même. Amazingly great. La face de la Beast ici en bleu est affreuse, je pense. Je sais pas si je peux vous montrer ça en plus gros un peu, mais... Oh my god, que sa face ici est mal chiée un peu. Mais les autres sont cool. Il y a même Nightcrawler juste ici dans le droit. Fuck yeah, Nightcrawler, so fucking nice. Bon, ok, celui-là est pas... c'est ce que je disais des fois, ça fait un peu cheapos. Mais bon, c'était le goût du jour. Bon là, ça va être au coût de 10$ pour 10 000 éditions. Donc là, pourquoi 10 et non 6,99? Fort probablement parce que en théorie, c'est ce qu'on appelle une key issue pour certains petits points. Ok. Déjà, Street Rider, John Byrne, je sais que j'ai pas eu le temps de faire de grosses recherches, mais John Byrne, c'est pas Byrne, c'est Byrne, ou Bernie, peut-être, en tout cas. C'est quand même un écrivain qui a été respecté pour ses textes, ses histoires, tout ça. Donc là, point important pour le Uncanny numéro 137, ben déjà on va aller voir sa valeur, regardez. Un 9.6 à 150$ de valeur gradée. Donc c'est pas un super low key, c'est pas un big key. Si je me souviens bien, en plus ça fait partie du l'âge de cuivre, le Copper Age des comic books. Donc là on est dans le je pense que je me trompe pour l'age. Fuck, faut que je fasse attention avec ça. Je m'excuse la gang si je vous mets en erreur. Mais je pense que ça peut être quand même un très bon comic à évaluer. Regardez ici, là, on a des versions gradées. 9.6, 100$. Un 9.6, 20$. White Page, c'est-tu un facsimile? En tout cas, je pense que ça peut être un bon comic à aller voir. Il y a pas vraiment avoir de versions très... comment je dirais ça? Il n'y a pas de variantes différentes. Des fois, il y en a sur d'autres comics. J'aime bien avoir des variantes. Mais dans celui-là, on reste dans le très régulier. Donc là, ce comic book-là a un bon potentiel futur pour les points qui viennent ici. C'est The Dark Phoenix Saga, c'est comme la part 9. C'est un iconique cover par John Byrne, qui est aussi un des scripts de ce comic book. C'est la mort de Phoenix, qui se trouve être Jean Grey. C'est un issue controversial, dû au fait que la fille, Jean Grey Phoenix, elle se tue elle-même, sachant qu'elle peut pas contrôler la force du Phoenix. Ok, savez-vous, je ne le savais même pas. Donc là, finalement, elle se suicide parce qu'elle est trop forte et qu'elle peut pas se contrôler. Donc assez controversé. J'avoue que ça fait un peu suicide style. Peut-être moins cool. Un peu. Mais en même temps, quand même crissement nice. Je trouve que justement, quand c'est controversé, ça a un bon potentiel. Ça a aussi le first appearance de Raskar, qui se trouve être un Skrull. Un Skrull, si je me trompe bien, ça se trouve être un des extraterrestres
qui est assujetti à un demi-dieu symbiote qui est comme apparent à dans la famille de Venom, style. Je vais dire ça de même parce que c'est un parasite. Puis en tout cas. Donc je pense que c'est ce qu'on se trouve à voir aussi. Puis c'est la première apparence de Beldan, un Kree qui battle Raskar en tant que représentant de leur race pour finir la guerre de Kree-Skrull. Bon, vous voyez, on est dans une espèce de comic book avec plein de trucs importants. Je trouve ça nice. On n'a pas nécessairement beaucoup de comic book avec autant de facteurs intéressants qui peuvent donner un bon potentiel au comic book. So, yeah, vaut la peine. Selon moi, on a ça sur Vivi en plus qui s'en vient right away today. So, fucking nice. 1980, je pense que je m'étais peut-être pas trompé. On n'est pas dans l'âge de bronze, mais de cuivre, on est dans l'âge de. Peut-être dans l'âge de bronze. En tout cas, bon, j'aurais étudié ça. Next. Bien, on a eu le drop surprise d'hier. Personnellement, je ne l'ai pas vu. J'ai entendu m'en donner une nouvelle sonnerie sur mon téléphone. Ça fait tour, une espèce de sonnette cloche que je connaissais pas. J'ai pas pris le temps de regarder. Je pense que c'était ça. Mais du moins, j'ai manqué le drop. Ça se vendait 6,99 pour le listing. Maintenant, ils se vendent 269 sur le market. Le prix est quand même assez crazy. Je vous avoue, je ne m'attendais pas à ça. Puis je vous avoue que je suis déçu de ne pas avoir la chance d'en avoir un. C'est un comic book quand même nice. C'est la première solo series qui feature Venom. Premier caméo du général Orwell Taylor. Donc, fuck yeah. J'aime beaucoup Venom. Je vous avoue qu'en tant que méchant, je l'aime, j'aime Venom, j'aime le principe et le concept de Venom. Je pense que c'est aussi simple que ça. Donc, qui issue première série de titres, bon, on l'a vu pourquoi. 75$ pour un gradé 9.6, je trouve ça crissement acceptable. Là, tu vas-tu faire ça à toi un matin à cette heure-là? Je m'excuse, là, mais ça va te faire 3 matins. D'habitude, tu jumpais pas si haut, mais là, c'est un peu fatigant. Je pensais pas que tu allais recommencer. Ok, moi aussi, je suis content, je t'aime bien. Je suis désolé, je coupe tout ça parce que mon chat a décidé qu'il me montrait qu'il avait faim. Hein? Donc, Venom 9.6, gradé vaut 75$. Je trouve ça crissement intéressant à ce prix-là. Regardez, là, c'est à portée de main de tout le monde. Puis il y a possibilité de lier votre digital au physique. Je trouve ça cool. Il y a l'air d'avoir plusieurs covers. Regardez, il y a les covers réguliers. Il y en a un golden, puis il y a une erreur de cover où il y en a un, il y a le back est en noir. Ça est incredible. Pouvoir avoir ça, ça pourrait être cool. Puis, j'avoue que je vais faire comme Benjamin de la chaîne 101 Pop qui a partagé le petit le Spider-Man dans le coin. Puis il est comme, oh man, pourquoi? Ben, oh man, j'ai manqué le drop, moi aussi. Ça a été fucking nice. Ça a fait du bien à mon Vivi, à ma collection de comic books sur Vivi, qui est très mince. Je vous l'avoue. Donc, ceci étant dit, très belle version. Je pense que encore une fois, ça vaut la peine de peut-être en acheter une version si vous en avez pas. Ensuite, on switch à... Ah oui, on s'en va voir Alpha Flight #1 Classic Cover. Là, ça a l'air ridicule, mais ce comic book-là a sensiblement un bon potentiel, ok? On a des beaux covers déjà. Faut avouer que les premiers covers originaux, je les trouve affreux, mais les autres covers qu'on a ici sont pas trop laids. Les prix sont acceptables, hein? 7, 12 gems, 41 gems, 80 gems, puis 280 gems. Donc, le Secret Rare, je sais pas, il y en a combien, qui en a 250 en ce moment, et le même prix que le Venom ici. Donc là, hein, je dis même prix parce que regardez, le floor est à 269, puis après c'est 293. Donc si je regarde avec le Alpha Flight à 295, juste là, checkez ça le prix, juste là, 295. Donc peut-être qu'un Alpha Flight pourrait valoir la peine. Bon, pourquoi Alpha Flight? Il y a juste un type de cover version physique. Regardez, ça ici, c'est ce qu'on trouve eBay. On en a gradé 9.0 ici, oh non, c'est pas la même chose. Ici, on a 135, 149, 150, donc aux alentours de 150. Puis ils disent ici qu'un gradé 9.6 vaut 70. Donc peut-être que les ventes ont augmenté, les prix ont augmenté un petit peu.
Ça se trouve être première issue d'une série par John Byrne, encore une fois. Donc, comme je vous disais, quand même une personne importante. Puis, le Alpha Flight, ça se trouve être la première apparence de Puck, un super fighter avec aucun pouvoir de mutant. Donc ça, je trouve ça un peu drôle. Ça va être aussi la première apparition de Marina, la wife of Narmor. Première apparence de Tundra, un membre of the Great Beast. Première apparence de Madison. Premier caméo apparence de Wild Child. Puis, je sais pas si vous comprenez, on a comme une première apparence de Gamma Flight. Donc là, c'est cool. On a une coupe d'affaires. Je trouve ça nice. Ça date quand même de 1983. Ça veut dire que ça a comme déjà 4, 5, 6 ans de plus vieux que moi. Non, 4 ans. Juste 4 ans de plus vieux que moi. Donc, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Comme je vous disais, on retrouve ça sur eBay à un prix quand même sensiblement acceptable. Je trouve ça cool parce qu'on peut lier ça avec nos fucking collectibles sur Vivi. So, yeah, Alpha Flight number 1. C'est probablement mon key issue que je suggérerais en ce moment. Ça pourrait être nice d'en avoir probablement 3. Ça met mon avis sur comment en accumuler, puis etc. So, yep. Prochain issue, on y va dans un comic book que j'attends et que je pense que ça peut avoir un bon potentiel physique à aller vous chercher dans le futur. Spider-Man numéro 12 semble être apprécié quand même pour ce qu'il représente. Donc Spider-Gwen et Miles Morales. Ça se trouve être Miles Morales si je ne me trompe pas, celle-là. Donc, yeah, je pense que ça peut être un bon comic à aller voir. Un cover par Sarah Pichelli. Regardez ici, là. Déjà, gradé 9.6, 70$. Je me dis que si un gradé 9.6 se vend déjà à ce prix-là, ce qui n'est pas un comic book super vieux, je pense que ça peut être intéressant. Il y a plusieurs versions physiques. J'attendrai ça sur Vivi, puis je serais pas surpris de voir ça sur Vivi apparaître sensiblement bientôt. Donc, bien, surtout qu'on avait eu, on a déjà eu récemment un Spider-Gwen. Donc, quand je vois Spider-Gwen, je me dis, on va jouer du Miles Morales. Je me dis, on reste à voir ça. Possibilité de le lier avec nos versions physiques. Next, on est dans Spider-Gideon number 1, Edge of the Spider-Gideon, qui est un cover appearance, première cover appearance de Spider-Punk, puis c'est dans le comic book qu'on a la première appearance de Kang, le Conglomérateur. Donc ça peut être quand même cool, ça, encore une fois. Je pense qu'il y a des bonnes possibilités qu'on ait ça sur Vivi. Ça se trouve être un comic book assez récent de 2018. Regardez, 9.6 se vend quand même déjà 65$ pour un gradé. Donc, yeah, encore une fois, je pense que c'est des belles versions à avoir dans vos collections. Peut-être pas une... Quand je parle d'avoir dans vos collections, je parle pas flipping, money, doing. Je parle pas tant... Peut-être dans le futur, là, mais je parle dans le style avoir une version de ça gradé, puis dans 20 ans pouvoir dire oh, moi j'ai un des premiers Spider qui était gradé 9.8, puis ça fait X années je l'ai, puis aujourd'hui il vaut 375$, tu sais. C'est un exemple que je vous donne. Donc c'est pas une question d'avoir fait ouais, sur 10 ans, Jess t'as fait 300$, wow, gros bonus. Non, c'est la fierté de pouvoir dire ouais, mais le mien il est sa coche. Trouve-en un ça coche, faut que tu payes au moins 300$, tu sais. Puis je pense même que le potentiel peut être plus haut que 300. Puis, regardez ce que je mets à l'écran. Il y en a des versions assez cool. Regardez le Hulk qu'il y a là, comment il est-tu pas incredibly amazing. I like it as fuck. Je veux dire, qui risque de beau comic book cover. Genre, je suis sûr que ce cover-là aussi, il risque d'être populaire dans le futur. Fait que, yeah. Non, I like that. J'aime les comic books première édition, number 1, je trouve ça nice. Puis, on avait-tu d'autres choses ici? Je pense que oui, je pense que j'en ai un dernier. Ah oui, on en a un qu'on a sur Vivi en plus, un Miles Morales, Spider-Man number 10 qui vaut 2.6$ en ce moment. 2.6$. Ça se trouve pourtant être une édition quand même importante. Miles Morales numéro 10 se vend 65 gems, 65$ sur eBay pour un gradé 9.6. Donc, encore une fois, je trouve que ça peut être intéressant. C'est la première appearance de Miles Morales de la planète 616 en tant que Ultimatum. Puis,
il y a la réintroduction de l'Ultimate Green Goblin, puis c'est l'Origin of Starling. Donc, encore une fois, je trouve ça intéressant d'avoir des premières apparitions, réintroduction, un comic book nice. Pourquoi pas? On a ça sur Vivi. Donc, facile d'aller chercher ça, physique, puis de lier ça à vos collections. Ça va. Collector at Heart, hein? Et non Flipper at Heart, même si une fois de temps en temps, on y pense, etc. Notre financial advice. Mais je pense que ça peut être quand même intéressant. So, je pense que ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui, la gang. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis peace. On se revoit la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Donc, si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous invite à fracasser le bouton d'inscription sur la chaîne. Laissez-moi vos avis dans les vidéos. Puis, that's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.